de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut obtenir à l'issue de votre audition pour ce mercredi? Vous savez que j'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Honorable député Sangra, selon les membres de cette commission avec qui nous avons échangé juste après votre audition, vous étiez incapable de présenter les éléments de preuve par rapport à vos allégations. Votre réaction? C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils les réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Quand vous parlez des preuves, il s'agit de quelles pièces? De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Et donc, pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ces revenus.